Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans notre émission L'Hebdo. Cette semaine, il va falloir ouvrir son esprit et casser ses a priori, car nous sommes au salon Vitalité et Bien-être à Épinal et vous allez le voir, les solutions pour se ressourcer sont très nombreuses. Alors dans cette dernière partie de l'émission, on va s'intéresser à une autre méthode alternative qui est basée sur les vibrations. Monique Gassman, bonjour. Bonjour. Alors votre métier, votre discipline, c'est la sonothérapie. Je vois qu'on a pas mal d'outils qui sont à côté de nous. Expliquez-nous un peu en quoi consiste votre discipline. Alors la sonothérapie, c'est le principe d'utiliser les sons pour se faire du bien. Les sons étant le fruit d'une vibration. Une vibration, c'est un mouvement sinusoïdal qui se répète, si vous voulez. On mesure ça en hertz, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde. Nous sommes tous des êtres vibratoires et nous avons des vibrations très harmonieuses et d'autres qui le sont nettement moins. Il y a deux lois universelles. L'une, c'est la loi d'attraction, qui sont autant une loi spirituelle qu'une loi physique, qui dit que quand quelque part il existe un système, ça veut dire quelque chose qui est soit vivant, soit inerte, qui se met à vibrer. Quand dans son entourage, il y a un autre système qui est accordé sur la même fréquence, c'est important, il va se mettre à vibrer par sympathie, alors qu'on n'y touche pas. C'est un peu comme deux êtres humains qui se rencontrent et qui, sans se connaître, sont attirés l'un vers l'autre, ou pas. Le contraire. Voilà. Expliquez-nous un peu comment vous vous servez donc des diapasons qu'on a à côté de nous et des bols tibétains. Dans quel cadre vous en servez? Alors, je dirais qu'il y a deux façons de se servir des bols, soit en groupe pendant des séances de méditation sonore, où les gens se mettent dans une position de confort et on va créer une ambiance sonore grâce au bol. Ou encore au carillon. En général, on aime bien. Les gens disent que ça rappelle l'enfance. Et les diapasons, qu'on connaît. qu'on va utiliser en soins individuels, en les posant sur le corps ou en les passant autour. Et donc, vous me disiez tout à l'heure que les orthophonistes s'en servaient. Les ORL. ORL, excusez-moi. Les ORL s'en servaient en quoi? Voilà, ces diapasons-là sont des diapasons thérapeutiques que les ORL utilisaient pour tester les fréquences, l'audition de leurs patients. Donc depuis qu'on a du matériel différemment performant, c'est un petit peu tombé aux oubliettes. Quoique j'ai entendu l'autre jour qu'il en existait encore l'un ou l'autre qui en utilisait. Vous pratiquez cette discipline depuis combien de temps? Alors, je dirais que pour moi, cette discipline, je me suis vraiment autorisé le mot depuis à peu près 2 ans, mais c'est le fruit d'un long travail en fait. Je suis sage-femme à la base et j'ai fait un long cheminement parce que s'il y a 30 ans, j'avais entendu parler quelqu'un comme je parle aujourd'hui, je l'aurais sans doute traité de taré. Mais donc, entre-temps, j'ai fait mon chemin en travaillant la médecine traditionnelle chinoise, en travaillant le son de la voix, sur le plan thérapeutique, etc. Et donc, j'ai envie de dire, j'ai bouclé la boucle il y a 2 ans avec vraiment la conscience et l'information, du coup, aussi sur le plan scientifique, un peu du fonctionnement des ondes sonores, etc. Merci beaucoup. Mais c'est un vrai bonheur. On voit, j'avais prévenu dans le tout début de l'émission, j'avais dit qu'il fallait ouvrir son esprit pour venir ici au Salon Vitalité Bien-être parce qu'il y avait plein de disciplines qu'on ne connaissait pas, qui apportaient beaucoup de choses au public ici. On voit, il y a quand même le monde qui commence à arriver. Merci beaucoup du coup Monique. Tout de suite, c'est l'heure de regarder les infos de la semaine. Et moi, je vous retrouve juste après pour vous dire au revoir.